Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Décidément, je suis à l'image des joutes, c'est-à-dire que je suis jamais à l'heure. J'avais dit à Jérôme, on t'appelle Jérôme à 18h25, j'ai déjà 10 minutes de retard. Jérôme, tu es là, bonjour. Bonjour Jacques. Je suis là. Bonjour, c'est bien Jérôme, toi au moins tu es ponctuel. Je m'excuse pour le retard. Celui qui est encore plus ponctuel, c'est Johan Vallès. Johan, bonjour. Bonjour à tous. Parce que Johan, il était là à 18h. Lui, il est encore plus ponctuel que ce que je peux l'être moi. Alors, je vous ai demandé d'apparaître tous les deux parce que tous les deux, vous vous êtes distingués lors du tournoi de la Lance amicale sétoise. Malheureusement pour toi, Johan, tu as perdu, mais heureusement pour toi, Jérôme, parce que tu as gagné. Alors, ça vous fait quoi à l'un et à l'autre? D'abord à toi, Jérôme, parce que toi, tu es le gagnant et tu es loin, donc tu renoues avec le succès, parce que c'est la première fois que vous revenez dans nos studios tous les deux cette année. Cette année, c'est ça, ouais. Une année un peu compliquée. Voilà, content, je m'y attendais pas. Et puis le début du tournoi, c'est bien goupillé, plutôt en forme. Et puis voilà, j'avais qu'un objectif, moi, de toute façon, cette année, c'est qualification pour le championnat, qui se joue à la maison, pour les 90 ans de notre société. Donc après, une fois que j'étais en finale, voilà, l'objectif de la saison était accompli. Ça a été difficile, Jérôme, cette année, et pourtant, après la saison dernière que tu as effectuée, on aurait pu penser que cette année, tu pouvais prétendre à mieux, quoi. Parce que oui, si je regarde, tu t'es qualifié 3 fois de la revanche, certes, ouais. T'as pas fait n'importe quoi non plus, mais tu t'es arrêté au stade des revanches, quoi. T'es allé pas plus loin. C'est ça. Ouais, j'ai fait une belle saison l'année dernière, un peu inattendue peut-être, parce que bon, je peux jamais fait partie des grands favoris moi. Mais après bon, cette année j'ai déjà loupé 3 tournois en début d'année. Les 3 premiers tournois dans le cadre royal, je les ai pas fait. C'est vrai. C'était mon premier à la Lance amicale. Et donc voilà, déjà quand tu loupes 3 tournois, même si tu accroches tu as toujours des chances d'enquiller dans les prix, tout ça, dans les revanches. Donc ça fait déjà des points à moins, et donc du coup tu te fais distancer. Donc après, c'est pour ça que je ne me suis pas fixé un objectif de finir dans les premiers. Faire un tournoi cette année, c'est magnifique, je suis content. En plus dans le cadre, Lance amicale, c'est pas un petit tournoi, 45 par barque, il y avait quand même du monde. Oui. Voilà, donc très content. Ouais. Très content. En plus, je crois que tu m'as confié que c'est la première fois que tu arrives à battre Johan. C'est ça. Je l'ai battu le bon moment. Je te signale qu'il sourit. Tourne-toi un petit peu que les gens te voient, Johan, quand même. On va mettre le micro comme ça au moins les gens te verront aussi. Johan souriait, mais il sourit normalement, il sourit pas jaune. Tu l'as toujours battu à Jérôme, et là tu perds. Chaque fois, j'arrivais à faire le coup, et ce coup-ci, j'ai pas réussi. Ouais. C'est vrai que jusqu'à présent, j'étais pas son chat noir, mais bon, chaque fois, il me prenait, il disait, putain, qu'est-ce qu'il va me faire encore aujourd'hui? Ouais. Et ben là, c'est lui qui me l'a fait, et il a fait au bon moment, comme il dit. Ouais. J'aurais préféré laisser toutes les autres et gagner celle-là, mais bon. Il a été plus prompt. Tu l'expliques, parce que moi, en toute honnêteté, avec le tournoi que vous avez fait aussi bien l'un que l'autre, quand je vous ai vu jouer, quand je vous ai vu arriver en finale à tous les deux, j'ai dit il n'y aura pas 50 passes, hein, et il n'y en aura qu'une seule, et tant ils vont nous faire un bouquet.
parce que vous êtes des jouteurs qui vous engagez, qui tenaient tout. Et puis bon, une passe, deux passes, trois passes, quatre passes, c'est la cinquième qui te jette, quoi. Alors c'est quoi, il t'a eu à l'usure Non, c'est que je pense que ça vient de mon tempérament, c'est-à-dire que Jérôme a un caractère beaucoup plus calme. Il a plus de facilité à gérer, pas la pression, mais à gérer l'événement en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas assez patient. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se passe une passe, j'ai le thermo, il monte, une passe de plus, ça monte, et en fait, à la fin, j'ai plus lucidité du tout, quoi. Et pourtant, il y en a 10 à la finale. Et ouais, mais c'est ça, jamais je serai au bout des 10, c'est certain, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui se serait oublié quelque part, qui aurait pris un peu moins fin, un peu ci, un peu ça, et là, 10 passes, c'est improbable. Mais je pense que là-dessus, ça m'a joué des tours, parce que chaque fois qu'il y avait une passe de plus, moi je m'énerve, j'ai le cerveau qui chauffe, alors que Jérôme a un tempérament beaucoup plus calme et il panique pas, quoi. C'est comme ça que moi j'interprète. Après, lui, je sais pas comment il le... Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de l'explication? Ouais, il a un bon résumé de joute. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui monte dans les tours. Peut-être pendant la passe, tu m'entends crier. Voilà, mais c'est propre à la passe. Après, j'arrive à redescendre en pression. Et puis voilà, moi, faire des passes, si tu veux, je peux en faire 10. Si j'arrive à tenir les 10, ouais, tu vois. Une passe de joute, faut savoir l'arrêter des fois. Des fois, tu la gagnes pas, mais il faut savoir surtout ne pas la perdre aussi. Donc à un moment donné, je vois que je peux pas gagner Johan, mais dans ma tête, faut pas perdre la passe. Tu tournes, tu te démerdes pour pas la perdre, et puis on verra la prochaine, quoi. Et Jérôme, tu savais, puisque tu me l'as dit lorsque tu es descendu de la barque, lorsque je suis venu te dire arrangez-vous avec Johan parce que je suis obligé de filer sur le Cap d'Agde, je peux pas venir à la remise des prix. Tu m'as dit ouais Jacques, ok, merci, je vois ça avec lui. Et c'est là que tu m'as dit c'est la première fois que je bats Johan. Tu l'as eu à l'expérience à Johan, tu étais prêt à les faire à les 10 passes, toi? Oui, moi j'aurais pu y aller au bout des... Enfin, sur ce tournoi, parce que déjà contre Théo en demi, je me fais mal au poignet. Contre Johan, à la fin, j'en pouvais plus, j'ai le poignet en vrac. D'ailleurs, dimanche, impossible de jouter, impossible de tenir la lance, vraiment un truc de fou. Et du coup, je me suis dit à chaque passe, il faut que ce soit la dernière, il faut que tu arrives à le mettre à l'eau pour lui faire un truc, parce que tu n'auras pas encore la prochaine, c'est clé. Et puis je pense que c'est Yo qui va à la faute, il s'engage peut-être un peu trop sur moi au moment où je change ma joute. Et puis il se plante, et une fois qu'il a la tête dans mon pavois, c'est fini pour lui, je pense, tu vois. C'est ma lance qui le finit. Donc je pense que c'est Yo qui va à la faute sur cette finale. Tu le vois pas, mais il dit oui avec la tête. Hein. Tu le verras dans le podcast parce que bon, tu verras la vidéo parce que toi tu seras pas sur la vidéo, mais lui il y est. Yo, il a raison. C'est ça, parce que je m'entêtais, j'ai pas beaucoup changé l'endroit où je frappais à chaque fois, parce que pour moi je voulais y aller en force. En plus avec Jérôme, on se connaît, on se côtoie, donc je voulais faire ça proprement. Je me suis pas dit, à aucun moment je me suis dit ouais je vais faire des crochets, on va se rentrer dedans comme des animaux là et on va faire une passe brute. Enfin, oui, tu voulais que ça soit propre. Voilà, je voulais faire ça proprement et enfin, je veux dire, je sais le joueur qu'il est, je sais comment je joue et je sais qu'on pouvait se régaler et on s'est régalé, je pense, parce que j'ai pas de regrets. On s'est emboîté 6 passes ou 5 passes. C'est la cinquième que tu perds. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que chaque fois, je disais, bon, il faut que je passe dessous, parce que chaque fois, ça manquait. Enfin, j'arrivais juste pas à l'accrocher, ça montait, il montait, après, paf, ça sautait. Et j'ai dit, bon, celle-là, faut que j'arrive à le cravater. Et je descends une fraction de seconde plus tôt. Et à ce moment-là, il m'aspire. Et là, j'ai plus de pied, j'ai plus rien. Et c'est là où il m'a bullé, quoi. Mais justement, c'est ça que quand je dis le manque de lucidité, c'est-à-dire à aucun moment, je dis, je vais peut-être changer, je vais faire autrement. Ou... Enfin, j'ai le cerveau, il chauffe. À la fin, je fais n'importe quoi. Tu t'es laissé embarquer par ta fougue, par ton tempérament, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je joue beaucoup avec les nerfs, souvent. J'aime pas trop quand ça dure 3 passes, 4 passes, tout ça. J'aime pas du tout. Ouais, j'arrive, faut qu'à la première ça saute, ou la deuxième, ou alors moi je saute, mais j'ai pas cette patience. Des fois, je vois des jouteurs qui disent bon, ben lui, j'ai essayé de faire 3 passes, 4 passes, faire des crochets, donner du bois, enfin, des stratégies sur 3 passes. Enfin, moi, je n'arrive pas à l'envisager ça.
Et Jérôme, une question tout à fait personnelle. Est-ce que ta maturité dans ta vie privée t'a aidé? Je pense pas, non. J'ai toujours été un tempérament comme ça, assez serein, je prends pas la tête. Et voilà, j'ai essayé de jouer intelligemment, quoi. Pas jouer, m'escamper à 10 mètres. Les gens qui veulent tout le temps t'arracher, alors c'est en dedans, et à un moment donné, il faut savoir changer, tu vois. Ouais. Ma joute, j'ai su la faire évoluer sur les années, et puis, donc du coup, j'arrive à modifier ma joute en fonction des jouteurs que je prends. Ouais. Après, voilà, ça dépend de qui j'ai en face, ça dépend de beaucoup de facteurs, quoi. Est-ce que tu es quand même conscient, Jérôme, que depuis 2 ans, ta joute a drôlement évolué? Oui, enfin, il a vraiment évolué, ça va faire 3-4 ans. Avant, j'étais un jouteur de lance, vraiment une grosse lance, tu cherches pas à comprendre, le pauvre, il ira dans le dos, s'il doit aller dans le dos, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Et puis, je me suis blessé au poignet il y a quelques années. Donc grosse entorse, et du coup t'ajoutes derrière ajoute de force tout dans le poignet, c'est plus possible parce que le poignet tient plus. Donc c'est là que j'ai appris à me servir un peu plus de mon pouvoir. Oui. Et puis voilà. Du coup ça m'a appris à avoir des joutes un peu différentes. Pour pouvoir, voilà, c'est intéressant aussi. Comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que tu shootes pas vraiment de la même manière, mais c'est vrai que tu arrives à obtenir aussi d'autres résultats, hein, parce que là maintenant j'allais dire, tu es presque prêt pour franchir le pas et monter au-dessus, peut-être, non? Est-ce que tu l'envisages? Je pense que ce sera l'année prochaine le pas supplémentaire, comme tu le dis. Ouais. Voilà, j'ai 27 ans, je pense que voilà, je serai jamais un grand champion. Et que je pense que je peux apprendre aussi des trucs un jour. Ma joute, elle va évoluer. Donc je pense que voilà, c'est le moment de le faire. Ouais. Après, trop vieux, voilà, là j'ai fait un tournoi à la syndicale, j'ai pris 6 bonhommes. Les premiers, j'ai jeté un coup de lance. Bon, yo, ça durait un peu plus. Oui. Et quand tu rentres le soir, t'as mal partout. Hein. Et pourtant, j'ai pas 30 ans, hein, Jacques, donc... Et oui, je sais bien, il faut se poser des questions. Ouais. Ouais, parce que tu as tout fait en un coup de lance, hein, c'est la vérité. Hein. Jusqu'à Johan, oui. Oui, ben bon, y a des clients, hein, parce que bon, les premiers que tu jettes, c'est Loïc Giordano qui le lendemain fait la finale au Gros du Roi. Dorian Di Santo du Pavois Gatois, et puis bon, Blaise, tu l'as fracassé à Blaise, hein, putain, si nous entend, on n'arrive pas à le joindre à Blaise, alors on peut dire ce qu'on veut, hein, sur lui. Voilà, tu l'as catapulté, mon ami, presque tu le mets sur le quai. Allez, on rigole. Après, tu prends Tony Mielgo, encore un coéquipier de Palavas, mais là cette fois c'était vraiment à la régulière, tu le mets encore à l'eau. Et puis après, tu rentres en demi-finale, et là, tu prends Théo Birba, là, ça rigole plus. Et Théo, Théo, c'est un client quand même, hein, parce que cette année, même s'il monte des juniors, et il a montré de quel bois il se chauffait, tu l'as rangé à la première passe, et après, bon, vous faites vos passes avec Johan, et vous nous avez fait régaler quand même, hein. Ah ouais, Théo, c'était la passe, je lui ai dit, il va falloir y aller, parce que surtout avant, il prend un Brice Giordano, oui. Pour moi, le joueur le plus régulier de la saison, qui s'il gagne un tournoi, il doit prendre le championnat. Ouais. Brice, il s'y plante 3 fois, il dit, oh putain, alors là, il va falloir y donner, parce que t'as le championnat au bout, là, j'ai essayé une passe, derrière, ça se représentera pas, quoi. Ouais. Eh ben, j'ai réussi à le faire, donc j'étais content. Ah ouais. Ouais, d'autant plus que... Il planté comme a fait Brice, hein. Ouais. Ce bruit, c'est un TT, je pense. Et puis, je me suis dit, je vais pas tenter le coup, je vais tenter autre chose. Puis, ça a payé. Et après, quand tu le vois partir, tu te dis, ça y est, c'est fait, c'est en finale.
Ouais, parce que le pauvre Brice, je le recevais la semaine dernière, on parlait un peu de ses performances là, où il a déjà fait 2 finales, 2 places de 3e. Je lui disais, mais t'as pas trop la pression, nini, nana, non, je veux réussir. Il voulait tellement réussir à son tournoi à la lance amicale. Il se plante, il a 3 fois l'avantage sur Théo, et 3 fois, il passe la garde, quoi. Et à la fin, c'est lui qui domine les combats, et à la fin c'est lui qui perd. La dure loi des joutes. Ah ouais, non mais c'est sûr, hein. Enfin bon, et le lendemain il perd contre son frère. Fait, la satisfaction pour lui, c'est qu'il est en tête du championnat. Bon, mais c'est maigre consolante, mais bon, on le verra tout à l'heure avec Loïc quand il arrivera. Quant à toi, Johan, bon, les affaires ont été à peu près les mêmes, parce que bon, toi, tu prends Clément parce que tu te qualifies en bas de barque, hein, donc Clément Potet, lui, était juste avant toi. Vous êtes. Il y a un bouquet en revanche aussi. Hein? Il y a un bouquet en revanche aussi, donc ça fait. Exactement, il y a un bouquet donc qui fait que hop, vous sautez un tour, voilà, et vous accédez directement aux demi-finales. Là, tu laisses aucune chance, hein. À la première, tu le. Ouais, parce que pareil, Clément, je sais que c'est joueur franc, et puis ce qu'il y a, c'est que je jette que depuis qu'on est en senior, à chaque fois en junior ou quoi, c'est toujours lui qui me noyait, quoi. Ouais. Mais bon, après, voilà, et quand on sent l'odeur d'une finale dans le cadre, on peut pas faire de demi-teinte, quoi. Ouais. Puis quand même, t'as plus d'expérience que lui, parce que Clément, il a été. Il a coupé, ouais. Il a eu la coupure qui est. Bon, il revient depuis cette année, je crois, seulement. L'année dernière, ouais. Et bon, il n'a pas fait beaucoup de tournois l'année dernière. Cette année, il s'y tient un petit peu plus. Bon, là, il commence un peu à avoir quelques résultats assez intéressants. Et pour Jérôme nous l'a dit, pour lui, c'était un objectif d'atteindre le championnat de France, de participer au moins à une finale. Bon, toi aussi, tu avais un peu merdégé, hein, tu avais fait une revanche, tu as eu à la Jeune Lance, tu avais fait 3e, et puis après tu fais un homme. Comment tu l'expliques cette saison, Johan? C'est-à-dire que l'an dernier, j'étais un peu dans le même cas, à la même époque en fait. C'est-à-dire que je finis souvent les saisons mieux que ce que je les commence, et je me réveille souvent trop tard. Il te faut du temps alors, quoi. Ouais, je finis les saisons bien, et en fait je commence à être à l'aise avec ma joute mi-saison, ou quand quasiment tout est joué. L'an dernier c'est pareil, je fais la demi à Lance Amicale, je fais la finale au gros perdu. Et en fait toute ma saison a commencé à Frontignan l'an dernier, quoi. Ouais. Avant ça j'avais rien fait. Et ben, regarde, ma saison, moi, elle commence à peine ce week-end, quoi. Enfin, mais en plus, bon, c'est quand même pas catastrophique, parce que bon, Jérôme est 11e au classement, toi tu es 13e, vous êtes pas une palanquée, hein, à être qualifié au championnat. Enfin, quoi que cette année, vous êtes beaucoup. Hein, après, ce qu'il y a, c'est que sur les tournois où je fais rien, je prends 3 fois Théo. Oui. 3 fois, sauf à Agde où il me paye comme il faut. Mais chaque fois, on se met ce qu'il faut, on va au bout des 3 passes et tout. Et chaque fois, pour une histoire de garde ou quoi, ou de faire des fautes bêtes, quoi, il passe à chaque fois. Donc je commence à matisser un peu. Mais j'ai pris 3 fois Théo. Enfin, voilà, quoi. Après, dès que j'ai une fenêtre un peu à ma portée, j'essaie de saisir les occasions, parce que on peut trop facilement tomber sur des clients, quoi, qui peuvent vite stopper le tournoi. C'est sûr, c'est sûr. Les amis, comment vous expliquez que le lendemain au Gros du Roi, je cherche désespérément ce que vous avez fait et je vous vois pas? Eh ben, moi je prends Jacalon Thomas de Agde. Oui. Bon shooter, Jacalon. Il avance ce garçon. Hein. Ouais, justement. Il avance bien. Et en fait, on fait 2 passes. Chaque fois, pareil, je l'accroche, il tourne, et ma lance, au moment de finir le geste, elle saute.
Et donc je suis perdant au point, à la maison et tout, une grosse pression. Et à la troisième, j'en bois tout parce que j'ai que ça, quoi. Ouais. Et j'arrive à le piquer. Et au moment où il a, je sais pas exactement si c'est à l'impact ou si une fois qu'il était plus ou moins en l'air ou quoi, sa lance elle pète. Mais vraiment il part, il est parti, quoi. Il est hors du plancher. Et il est dans l'eau. Bon, après, il y a cette interprétation de la règle. Il part derrière, il part pas derrière. Est-ce que sa lance a cassé Donc, c'est surtout l'appréciation du jury. Il se trouve que là, il le faut remonter. Et en fait. De toute façon, si c'est la sienne qui casse, Ouais. qui part en avant ou en arrière. Alors, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de mauvais jugement. Alors, il est remonté. On a fait une passe de plus. Il a gardé son avance. Et j'ai tout posé. Je suis descendu. Et c'était plié. Ouais. Donc, je râle un peu. Parce que il faut engueuler Tintin, parce que là, c'est la faute à Tintin. Ouais. Alors. C'est vrai s'il m'entend dire ça, quand je vais monter au gros, il va me jeter à l'eau. Il y a des armes qui ont été broyées. Hein. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'on a cassé sur le tournoi, on casse 3 ou 4 lances, un pavot complet jeté. Ah bon? Ouais. Pourtant, le matériel de Tintin, c'est du bon matos. Je sais pas. Peut-être une mauvaise série de bois, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu de la casse quand même sur le matériel. Mais bon, après, voilà, Jack Allen, c'est pas. Thomas, il joue très bien. Oui. Bon, je râle parce que c'était à la maison, je sortais d'une finale, j'avais d'autres ambitions, mais bon, tout comme ça. C'est toujours râlant à la maison de. Ouais, même sans me parler d'aller au bout, bien que ça aurait été magnifique, mais au moins de durer un peu dans le tournoi, de faire plaisir aux locaux qui viennent pas forcément. Aux gens qui s'intéressent aux joutes, mais qui font pas l'effort de venir à l'extérieur, de pouvoir. Ouais. Parce que toute l'année ils disent ils s'intéressent, qu'est-ce que tu as fait, des fois il accroche une revanche, tout ça, et le jour où c'est chez nous, où c'est le moment de montrer, on passe à travers. Et ouais, c'est difficile aussi à la maison de réussir, hein. Ça dépend, je pense dans tout il y a une part de chance, et forcément dans un moment dans un tournoi quand on va au bout il y a une part de chance, ou un bouquet qui arrange, ou un tirage un peu plus léger que les autres, et ah oui, mais c'est sûr, ouais. Des fois, il vaut mieux. Moi, je sais que depuis que je reçois des jouteurs, depuis qu'on a repris les émissions l'année dernière, tous les jouteurs, surtout dans cette catégorie, dans la vôtre, dans la catégorie des seniors, tous me disent, on préfère prendre un type qui sait jouter plutôt que de voir arriver en face un gars là où tu sais pas où il va te mettre la lance. Au moins avec quelqu'un qui sait jouter, on peut s'engager, on gagne, on perd, mais au moins on s'est engagé. Tandis que des fois avec des types que tu sais pas où ils vont, tu es frustré parce que tu t'engages, tu le suis, tu t'engages pas, tu es derrière, tu es de bain. C'est frustrant en fait parce que on se dit. Après, c'est normal que tout le monde ait le droit de jouer, mais je pense qu'il faudrait avoir une certaine, pas niveau, mais une certaine prestance, une certaine sécurité, une sûreté dans la lance, savoir un peu. Oui, ou au moins faire s'entraîner les personnes qui débutent. Parce que c'est vrai, quelquefois, c'est juste, quoi. J'ai des photos où les lances, elles me passent là, comme ça. Même Denis, il me dit après la passe, il me dit, je t'ai pas fait mal. Je dis, non, pourquoi? Il me dit, tu regarderas où est passée la lance, quoi. Et quand je regarde les photos de Paloma, la lance, elle passe là. Ouais. Donc c'est vrai que d'autant plus que quand on perd contre des gens comme ça, c'est frustrant parce qu'on sait que c'est pas notre niveau et qu'on aurait pu faire mieux. Ouais. Jérôme, toi, t'as fait quoi Moi Ouais. J'étais en phase de test pour mon poignet, donc j'ai mis un rouleau de strap autour du poignet. Oui. Et puis je monte face à Nicolas Morin, une petite cliente. Oui. Et puis j'essaie de faire le bon mieux. Et au final, on s'est éliminés tous les deux. Impossible de serrer cette lance. J'avais vraiment une douleur promise. Bon, j'ai dit, on va quand même essayer. C'est pas grave, on va se les dents. Mais je savais très bien que je n'irais pas plus loin dans le tournoi. C'était impossible, quoi. Ouais, je suis en train de... Oui, je t'ai trouvé, tu étais 9e à la rouge et Nicolas avait déjà tombé Jackie Garcher qui était avant toi. Et oui, vous avez été éliminés tous les deux. Vous avez passé la garde 3 fois tous les deux ou non? C'est ça. Ouais. Et ouais, donc je me dis, c'est pas grave, derrière c'est mon copain qui gagne, donc je me dis, je peux contribuer à sa victoire en enlevant quand même un client. Et puis voilà. Ouais. On verra maintenant les prochaines échéances comment ça ira.
Alors justement, la prochaine échéance, et ça sera là-dessus qu'on va terminer, ça a lieu samedi, et ça sera chez toi, Jérôme. Oui. C'est la Coupe de France. Alors j'essaie de vous retrouver et à l'un et à l'autre. Moi, je suis en début de barque à la rouge, je crois. 18 bleus, je crois. Alors, tu dis que tu es à la rouge, Jérôme? Toi, oui, tu es, Ouais, un début tu es de barque. 3e à la rouge. 18 bleus. Ouais, t'as du monde. Il y a notamment Clément Dezor, Oui. le gaucher de la Jeune Lance, et Théo Birbat, hein, peut-être. Cadeau. Le retour. Voilà. Quant à toi, Johan, tu t'es vu, tu t'es trouvé? Ah, toi, c'est un meilleur tirage, toi, tu es en fin de barque. Ouais. Juste pour la position, parce qu'en face, Tu as des clients, toi, en face? Steven, Eric Steven, Kevin Belloc, il y a Dorian Valéry. Dorian Valéry, ouais, bon. Ouais, c'est un léger. Ouais, mais bon, les gars, la Coupe de France, vous êtes normalement censés être les meilleurs. Hein. Oh, mais c'est bien, au moins on sait que là, il n'y a pas de demi-teinte. Il faut envoyer à tout le monde. Et voilà. Puis après, sur un tournoi, tout peut arriver. Quoi. Surtout comme ça, je crois que c'est 2 hommes en plus. Oui, 2 hommes. Donc bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on n'a que 2 hommes à jeter pour se qualifier. Donc faut pas laisser passer. Quoi. Ouais. C'est un des objectifs, Jérôme, pour toi, essayer de remporter ça à la maison? Bah oui, on va pas se mentir, ce serait beau. Hein. Déjà de faire partie du carré. Et puis après, si on peut faire quelque chose, hein, je vais pas te dire non, hein, ce serait te mentir. Ah ouais, tu mens pas, toi. Et toi, Johan, chez les voisins et les amis palavasiens? Ouais, bon, déjà, c'est pas le transport qui nous fera mal aux jambes là. mais non, mais après, voilà, la Coupe de France, ça reste des rendez-vous importants. Je m'aurais posé la question il y a 15 jours, je t'aurais dit ouais, j'y vais, mais bon, sans trop de conviction. Là, c'est vrai que ça fait 2 tournois, même si au gros je fais rien, que je me sens beaucoup mieux. J'arrive à mettre en place des améliorations dans ma joute que je n'avais pas avant et qui me portaient préjudice. Donc ça fait 2 tournois que j'arrive à les mettre en place, donc bon, on verra bien. Ouais, mais écoutez, on va voir, sachant que quand même, il vous reste plus que 4 tournois, hein, un championnat. Hein, il y a le tournoi de l'avenir, et puis Béziers, Balaruc à l'enchaînement, le samedi et le dimanche. Après, il y aura le tournoi de la SNCA le 15 août et vous finirez à la Lance sportive à la fin du mois d'août. La saison, elle est vite passée. Hein. Toujours. Donc, on se retrouve tous à Agde, là, à la cathédrale, début juin. On se dit, oh, c'est long, et on se retourne, c'est fini. Quoi. Enfin, à partir du moment où on met de l'intérêt dans la saison, on se dit, bah, allez vite le week-end prochain, que je fasse mieux, voir quand on commence à compter les points, tout ça. Qu'on attend les week-ends avec impatience, ça passe super vite. Quoi. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous les deux. Jérôme, aurais-tu quelque chose que tu voudrais rajouter Rien de particulier, non. On va essayer de revenir, c'est tout. Ouais, mais écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Johan, tu aurais quelque chose à rajouter ou à dire ou à... Une révélation à nous faire? Pas à ce jour-là, non. Ok. Rien de sous le manteau. En tout cas, moi je vous remercie parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous parlez bien, vous êtes à l'aise et c'est toujours des moments agréables qu'on vit en votre compagnie. Merci beaucoup, Jérôme. Ta petite a été adorable, hein, on l'a pas entendu. Tu es un papa fantastique, Jérôme. Je t'embrasse bien fort, on se dit à samedi, à toi aussi, Johan, merci beaucoup. À samedi.